Ah oui, la semaine prochaine, j'ai envie d'aller dans un club libertin, me faire tringler. Désolée. Comment je réagis? Bah, ça m'agace. Là, ce qu'elle me dit, ça m'agace. Ça m'énerve. Hello les atouts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est Les différents modes de gestion qu'on a eu pour gérer des disputes. oui, parce que du coup, par rapport à la vidéo de nos débuts, je crois, où on a rompu, je crois, on vous dit que nos débuts avaient été assez explosifs, parce que voilà, on est deux personnalités très différentes, on a des vécus très différents, donc forcément, le dialogue n'est pas forcément, voilà, facile. Surtout pour Béranger, sachant qu'au début on ne savait pas qu'il était autiste, donc il avait des mimiques, des trucs beaucoup plus complexes que je ne comprenais pas, que je ne faisais pas. Donc on a essayé, toi surtout, parce que moi je considère que j'avais aucun problème. Je lui disais c'est toi qui as un problème. Elle est parfaite. Donc gère ton souci et voilà. Moi je suis très à même d'avoir une conversation, voilà. Donc c'est à toi que ça va pas, c'est pas à moi. Donc c'est lui qui mettait en place, qui essayait de mettre en place des solutions, des stratégies. Donc on a une feuille parce que c'est compliqué. On a quand même mis 7. On est à 7 tentatives en 5 ans. Donc à peu près un peu plus de une par an. Et encore, parfois, il n'y en a aucune qui ont marché. Là, on est à la 7ème. La 7ème, on espère qu'elle marchera, voilà. Donc, vas-y. La première. Bon, la première, donc, ça consistait à, du coup, à gérer la dispute, mais en se mettant chacun à l'autre bout du canapé, donc à 3 mètres l'un de l'autre. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au départ, comme on ne savait pas qu'il était autiste. Et moi, en tant que Camerounaise, C'est vrai, je dois avouer que tu fait beaucoup d'efforts là-dessus. En tant que Camerounaise, africaine, voilà, je parle avec les gestes, vous avez pu le voir, j'aime bien. Et quand je suis énervée, là, je parle comme ça, normalement. Quand je suis énervée, ça va plus vite. Ça va plus vite, ça va dans tous les sens. Et c'est fort. Je parle vite, je fais des gestes. Et Béranger, ça avait tendance à l'effrayer. Beaucoup. Du coup, il ne supportait pas. Du coup, en plus, il me disait tu peux arrêter de bouger. Mais comment tu peux me dire d'arrêter de bouger? Ça fait partie de moi. C'est-à-dire que parler avec les. Donc, tu vois, en fait, tu m'empêches de m'exprimer tout simplement. Donc, on s'est dit, bah, du coup, Béranger, il dit, bah, moi, ça me fait trop peur. Tu vas. Tu recules. Enfin, dire que comme ça, au moins, je peux, comment dire ça? Bouger librement. Non, toi, comme ça, je n'ai pas. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai mis, 2 grands gestes, on voulait s'étriper. Donc ça permet, c'était vraiment de pouvoir... Mais non, on a réfléchi, t'avais juste peur de mes gestes. T'avais peur qu'il y ait un bras qui parte et qui te gifle ou je sais pas quoi. Ouais, comme pendant une danse TikTok. Voilà, oui, pendant une danse TikTok, effectivement, j'ai déjà fait tomber ces lunettes 1 ou 2 fois, voilà, c'est compliqué. Donc, évitez tout geste brusque, donc à 3 mètres. Donc c'est toujours, donc à chaque fois qu'on se disputait, il me disait recule. Donc c'est vraiment, on est obligé d'être à 3 mètres de distance minimum. Bon, ouais. Ça n'a pas trop fonctionné parce que du coup, ça n'a pas fonctionné, tout simplement. On a arrêté, voilà. La deuxième méthode, ça a été inspiré d'une célèbre émission de télé, je vous laisse deviner, le conseil de la dispute. Un peu comme le conseil de Koh-Lanta, mais de la dispute. Le principe... Attends, je cherche, comment ils disent les... Vous avez été choisi. Non, mais ils les appellent comment les... Je sais pas. Donc les aventuriers, mais non, là c'est nous du coup, attendent le week-end pour faire leurs reproches qu'ils avaient prévu de se balancer dans la tronche en début de semaine. Non, pas en début de semaine, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Béranger, il a eu tendance à me faire des reproches tout le temps. Sauf que le pire, c'est que moi, j'avais des reproches à lui faire, mais il y a des reproches que je ne faisais pas forcément parce que je trouvais que c'était minime. Et lui, il n'avait pas, cette notion de jauge. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses vraiment qu'on est en train de partir, je sais pas, on doit Par exemple, on part en vacances et j'en ai marre que le rouleau de PQ il reste tout le temps là alors qu'il n'y a plus de PQ, ça m'énerve. Voilà, c'est pas le moment. En plus, le pire c'est que ça va m'énerver. On va revenir au point numéro 1 où ça m'énerve, je parle plus vite, je parle fort. On sera dans l'aéroport à faire le truc à 3 mètres l'un de l'autre, mais ce sera pas possible, donc ça devient ingérable. Donc voilà, je lui disais, écoute, c'est-à-dire que voilà, il te faut un temps
propice pour dire ce que tu as sur le cœur. Donc on a créé, là c'était pour le coup un peu ensemble, tous les dimanches, tous les dimanches à 15h, on s'assoit et on essaie, et du coup on se balance tout ce qu'on a. Ça a été remplacé par le coaching, ça, non? Ouais, presque. Donc tous les dimanches à 15h, on s'assoit et on se balance. On se pouille bien. On se pouille bien. Mais à chaque fois, c'était un peu débile dans le sens où, du coup, on passe la semaine à noter ce qui va pas. Oh, elle a fait ça aujourd'hui, elle a fait ça aujourd'hui. C'était presque l'inspecteur. Ouais. L'inspecteur du restaurant, tu sais, qui regarde l'hygiène et tout. C'est ça. Donc, Je vais lui sauter dessus. Non, Dimanche, vivement dimanche. donc, encore une fois, ça allait pas, c'était plus violent qu'autre chose. Et Ouais, donc voilà, donc on a arrêté. On a dû arrêté. arrêter. Voilà, on a vraiment dû arrêter, voilà. Alors, comme j'ai tendance à inventer, à inventer des mots, des choses, à affabuler, raconter n'importe quoi, dire des choses que je dis après, mais j'ai jamais dit ça. Ah oui. On a mis en place, du coup, un support, donc le conseil de la dispute avec un enregistreur vocal. Ah, mais parce que Béranger, c'est un professionnel dans le Rago. dans le ragot. C'est-à-dire qu'il te balance un truc, après il dit, mais j'ai jamais dit ça. Et je dis, mais ne me prends pas pour une folle. Et donc, même lui, en fait, comme il avait aussi des problèmes de mémoire, donc on a dit, bah vas-y, on enregistre. Et à chaque fois qu'il me disait, j'ai jamais dit ça, je dis, prends ton téléphone, on écoute. Et j'ai toujours raison. Donc il s'est rendu compte qu'il a fabulé. Donc ça, c'était plutôt un coup de maître pour moi. Vraiment, c'est-à-dire, tu t'es rendu compte que t'es un petit mytho. Vraiment, mais vraiment, il passait son temps à mentir. Toi, Et c'était une michto. non, je crois pas, non. Actuellement, c'est toi. À couper non, je ne couperai pas au montage. Donc, j'allais dire, t'inquiète pas, la vie n'est pas terminée. oui, Tout peut basculer encore. mais j'ai rien dit. Actuellement, c'est toi. Après, moi, ça ne me dérange pas d'être une histoire. Du coup, ensuite. Alors, quatre. le quatrième mode de gestion, ça a été moi. Donc, j'ai envoyé des SMS à Ozirine pour dire ce qui n'allait pas. Et Ozirine, oralement, entre parenthèses, elle hurle. Donc, fais-nous un vocal. Attends, non, on va expliquer pourquoi on a mis ça en place. Donc, en fait, Béranger, on a compris bien assez tôt. J'avais la fin quand même à dire. Ah, je la lis quand même. Vas-y, lis toute la phrase. Moi, par SMS, qui dit ce qui va pas, et Ozirine, oralement, entre parenthèses, elle hurle. Mais au moins, ces gestes ne me font plus peur car je ne les vois plus. Donc en fait, c'est toujours le même problème. Je parle vite, je parle fort, je m'énerve, je parle avec des gestes. Et ça gêne Béranger. Lui, il ment, il raconte n'importe quoi. Ça m'énerve encore plus. Moi, tu sais, je prends une brique, hop, et je te balance n'importe voilà. quoi derrière, vite. Et il arrête pas de me dire, oui, mais tu parles trop vite, j'ai pas le temps, je m'embrouille dans mes pensées. C'est une barricade. Du coup, je dis n'importe quoi à d'autres. Donc, moi, comme je suis à l'aise à l'oral, lui, il est à l'aise à l'écrit, on s'est dit, du coup, la dispute, c'est tu fais à l'écrit, moi je fais à l'oral. Mais c'est n'importe quoi. Parce que chaque message, du coup, lui, en plus, il est plus. Donc, il prend le temps d'écrire son message, qui est totalement faux en passant, parce que rien ne va dans son message. Du coup, ça m'énerve. Du coup, je fais les autres en mode tu te fous de moi. Donc, ça ne fonctionne pas. Parce que. Je suis un menteur. Parce que ça ne va pas. Parce que, en fait, il faut que ça rebondisse. Pour qui Ouais, ça fait pas ping-pong, tu sais, ça fait. Et j'écris le message. Et c'est trop long. Une dispute, et j'ai écrit un autre message. C'est censé être un peu. Ouais, ça a duré 4 heures du coup. Oh, et c'était long. Et ça me saoulait encore plus parce que moi j'aime pas que ça dure du temps. Donc ça n'allait pas. Donc. Ça n'allait pas. Quatrième technique. Tentative. Cinquième tentative. Donc là c'est la 5e tentative. Donc quatrième est mort. 5e tentative. Moi par SMS avec une argumentation point par point. Et là, du coup, là, c'est toi mais tu me forces du coup à faire aussi par SMS. Ouais. Mais ça ne va pas, parce que je ne suis pas à l'aise à l'écrit. Elle sait qu'elle va perdre. Mais alors, pas du tout. Non, justement, je sais que je vais gagner, et ça me. On dirait on est en battle. Je vais la gagner sur les fautes, et toi tu vas me gagner sur l'argumentation. Non, parce qu'en fait, ça m'énerve parce que je sais que j'ai raison, et le fait de perdre du temps à écrire, ça m'énerve. Donc imaginez-vous bien que je suis déjà énervée par la dispute, énervée par la méthode, énervée par ce qu'il dit. Non, ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Là c'est fini. Non, ça m'énerve. Donc je dis, c'est bon, c'est ton problème, donc tu le gères, et j'ai pas à faire à ta façon, parce que c'est toi qui as tort de toute façon. 5e tentative, poubelle. Ouais. Alors la 6e, c'est peut-être la plus drôle, enfin,
pour les amis, c'était la plus drôle. Pour Ouais. nous, c'est pas super drôle. Les niveaux. Oui. Ah ouais, voilà. Alors, donc le principe est simple. Pour connaître, comme moi je galère avec Osirine, savoir où on en est dans une dispute, si on est plutôt à un niveau haut où c'est la catastrophe, ou si c'est tranquille, on peut discuter, on a mis en place des niveaux. Alors, il faut savoir que moi, je suis du genre à... en fait, pour Béranger, il me dit, mais tu me cries tout le temps dessus. La question n'est pas de savoir si je crie de manière générale, parce que c'est faux, je ne crie pas de manière générale, je ne crie que... La question à savoir, c'est Pourquoi pourquoi elle crie, et c'est la merde. Hein, et si je crie, c'est que c'est vraiment que la personne en face, je crie très... Ça, on ne dirait pas comme ça, mais je suis pacifiste. J'ai l'impression qu'on est avec le petit drapeau comme ça. Non, vraiment, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de non-violent. Et... mais je réagis, forcément, moi je suis quelqu'un, je réagis par rapport à ce que j'ai en face de moi. Et quand tu me sors des énormités, quand tu me sors des stupidités, des âneries, là, ma tension monte. Et pour pouvoir te faire comprendre que ça suffit, tu racontes de la merde, je suis obligée de hurler. Parce que Béranger ne comprend pas quand je dis, Béranger, là, tu racontes. Parfois, je suis calme, hein, mais il continue. En fait, quand il voit que je suis calme, il continue. Mais quand il voit que je commence à m'énerver, quand je commence à être là, il commence à réfléchir et il s'arrête. Donc, ce qui se passe, c'est que il commence à réfléchir, mais on est déjà à un point presque de non-retour parce que je suis déjà énervé. Et donc, moi, quand je suis à ce point d'énervement, je mets du temps à redescendre. Donc, lui, il veut éviter ce moment-là, que j'arrive vraiment là. Donc, on s'est dit, je dis, Béranger, il faut que tu comprennes au début que tu as tort. Et à partir du moment où tu comprends que tu as tort, il n'y a plus de problème. Donc, il se dit, ok, je vois ce que tu veux dire, je vais mettre en place des niveaux. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir à une machine, à une stratégie. À une stratégie. Niveau 1. La discussion devient vive et une personne va être blessée verbalement. Effet. La conversation s'arrête d'un coup. Chacun part de son côté. On ne s'adresse pas la parole pendant 1 heure. Chacun réfléchit et revient vers l'autre après avoir fait un elle, moi, la situation globale. Donc ça permet de voir ce que je ressens, ce qu'il ou elle peut ressentir et globalement ce qui s'est passé. À noter, chacun, non, Béranger réfléchit. Parce que c'est toujours lui la cause du problème. Voilà. Simplifie un peu. Oui. Niveau 2. Dispute amorcée et montée en gradation. Effet. On était en appartement avant. Je pars de l'appartement, entre parenthèses. Quel que soit. Quelqu'un part, entre parenthèses. Et je reviens 6 heures après être calmé, avoir réfléchi à chacun de nous et à la situation. Pas de commentaires à rajouter, non Non. Niveau 3. Warning. Ouais, comme dans la voiture. Je m'enfuis, peu importe ce qui se passe, et je reviens quelques jours plus tard, après avoir repris une discussion normale par SMS ou téléphone. Donc en gros, j'avais préparé une valise avec du PQ, des slips, des machins, et vraiment c'était en fait la valise warning, hein. C'était vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que si on arrive au niveau 3, je prends la valise, j'attends même pas qu'elle ait fini sa phrase, et hop, je m'enfuis. Je prends le premier avion, la première destination, j'oublie mon travail, plus rien ne compte. Donc, mais là, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas la même jauge de niveau. C'est ça le problème. Il y a un problème dans nos... C'est-à-dire que moi, pour Béranger, à partir du moment où je commence à être énervé, pour lui, c'est déjà presque un niveau 3, on va dire. Donc, mais à chaque fois, il disait toujours... Et en fait, dès que je commence à m'exprimer de manière un peu... comment on appelle ça? Non, quand je m'exprime un peu de manière genre virulente, il me barre tout de suite, niveau 2. Et ça m'énervait. En fait, c'est le niveau. Ça aidait pas du tout. Ça aidait pas du cette tout. histoire de niveau. Parce que dès qu'il me balançait un niveau, je suis en mode, je vais t'être trop nul. Je vais t'être trop... En fait, ça contribue à alimenter Ça ta colère. C'est comme si tu avais un feu de bois devant toi et hop, tu mettais un peu plus d'essence. Ouais, tu balances carrément le bidon, quoi. Ouais, alors là, tu veux carrément. Donc ça ne fonctionnait pas. Non. Parce que du coup, ouais, et en fait, pour Béranger, tout était question de niveau. Dès que je lui dis, ouais, Béranger, en fait, j'en ai assez que tu finisses pas tes assiettes et que tu ranges pas quand tu finis. On est au niveau 1 là.
Ça veut dire que quelqu'un n'a pas ça de l'appartement? Là, je te fais juste une remarque, donc tes niveaux, vraiment, je commence à en avoir marre. Donc en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc les niveaux, vraiment... On a des amis qui ont ridiculisé le truc, à un moment on est en soirée avec eux et tout, et il y en a une qui lui dit dans le couple, hein, ils se disent un truc, une ânerie, et il y en a un qui dit niveau 4. Non, eux, ils sont montés à niveau 12, Ouais. niveau 60. Enfin, voilà, Ouais, mais, donc, mais on voyait bien que, en fait, c'est ça qui nous a permis de voir que le système, il fonctionnait pas. Oui, Parce oui. qu'effectivement, on peut monter à des niveaux par personne, c'est différent, Ouais. quoi. Au moins on a essayé, on est à la 6e méthode quand même. Voilà, donc là, La 7e donc, méthode. donc, 6e méthode, poubelle. Poubelle. 7e méthode. 7e méthode, le coaching, enregistrement et fiche réaxiomètre. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé, j'ai Don. ce don de voir de manière générale une situation dans sa globalité. J'arrive à prendre la hauteur, même si je suis dans la situation, Du recul, ouais. du recul. Et j'ai toujours aidé mes amis, ma famille dans des situations compliquées, critiques, des disputes. Beaucoup de disputes. J'ai fait, même à mes 12 ou 11 ans... À 12 ans, elle était déjà Je dis conseillère ça. patrimoniale. Hein. Exactement. Matrimoniale, C'est pardon. ça, pour que ce soit pour mon frère, pour machin. Et en fait, je sais gérer les conflits. Et je me rappelle même au collège, j'avais fait médiatrice de récré. Donc il y avait un conflit, on appelait la médiatrice, et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais cherché ce truc depuis très très jeune. C'était l'assistante d'éducation. Voilà, donc au final, maintenant, je me suis lancée dans la médiation. J'aime pas trop dire coaching parce que le coaching, voilà, mais c'est plus de la médiation. Je fais Un beaucoup. peu tout fourre-tout. Je fais la médiation de conflits. C'est-à-dire le conflit intérieur ou extérieur, donc avec toi-même. Donc qu'est-ce qu'il y a au niveau confiance, au niveau voilà. Mais aussi conflits de couple, de relations, frères, sœurs, enfants, parents. Voilà, je fais de la médiation de manière générale. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé, et Béranger, c'est mon premier client. C'est mon premier client. Je ferai un TikTok là-dessus. Il me paye Ouais, parce tout que... à fait. En billet de banque. Hein. En billet de banque, hein, pas de manière naturelle. Je veux de la moula. Donc, maintenant, on a commencé une session parce que j'ai créé ma méthode à moi. Ouais. Et on a créé une session pour toi, tout simplement. En Ouais. fait, on a des rendez-vous, c'est un suivi sur le long terme. On fait des suivis toutes les 2 semaines. À 15h. Voilà. Et ça aide pas mal. Parce que même par rapport à tout ce que j'ai déjà fait pour toi, en fait, c'était clairement de la médiation. Ça permet bah oui, plutôt Je que fais d'aller gratos. filer 60 € à un psy hein, qui va même pas m'aider parce qu'il va pas vouloir lâcher une seule info par peur de, j'en sais rien, ah oui, mon patient ou quoi pourrait faire une connerie si je lui ai dit telle ou telle chose de faire. Donc en fait, il aide pas du tout le mec ou la personne. Donc on a commencé la médiation et du coup par rapport à et lui-même du coup par rapport à nos problématiques, à nos fonctionnements, tu as créé une méthode toi-même. Tu l'appelles comment? Le réaxiomètre. Il y a le réaxiomètre, mais il y a aussi la méthode avec le feu. Ah oui, bah, c'est lié. Hein, c'est lié. Oui, les deux. Donc il a créé sa méthode qui est, je sais pas comment tu vas la nommer, mais ça fait pas très longtemps que il l'a mis en place. Et pour le coup, c'est lui, enfin du coup, en fait le problème, je lui ai dit, le problème c'est qu'il mettait toutes les méthodes qu'on a eues, c'était vraiment des méthodes qui enferment l'autre dans une situation qu'elle n'est pas à l'aise. Donc on parle de moi, évidemment. Donc c'était moi m'enfermer donc arrête de bouger, arrête de t'exprimer, fais ça parce que moi je suis pas bien. Alors oui, que ou moi quand je commence à me couper de mes émotions, par exemple, oui, je parle plus en voiture et tout. Et c'est ça. Et du coup il met mal à l'aise, il crée une situation de malaise. Ouais. Donc dans les deux sens, que ce soit pour lui, pour moi. Et en fait là, cette méthode qu'il a trouvée, c'est plus une méthode pour lui. Pour faire en sorte que la situation évolue de manière plus saine. Donc je te laisse. Ça permet en fait d'analyser chaque situation, de comment réagir face à n'importe quelle situation, sachant qu'en tant que personne autiste, moi je suis amené à rencontrer plein de situations, mais en fait je me rends compte que ça m'arrive souvent de faire les mêmes boulettes et tout, et je me dis mais c'est pas possible en fait, je peux pas noter parce que j'ai des règles, j'ai des livres, j'ai des choses à respecter justement pour que tout fonctionne bien, même au niveau de notre relation. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, j'y passe 1 heure, 2 heures à lire limite un livre, quoi, de règles, de machin, parce que comment dire, c'est plein de situations différentes. Mais finalement,
la réalité, c'est que c'est juste une analyse de situation. Voilà. Mm. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Est-ce que c'est approprié à ce moment-là? Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de faire comme si c'était un feu de signalisation. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, comment tu fais, Béranger, dans la vie de tous les jours, quand tu es en train de conduire? Je me suis dit, quand je conduis, le feu il est vert, j'ai une priorité à droite, un machin, j'ai des règles de base, mais bon, j'analyse après la situation, parce que si il n'y a pas marqué dans le livre, oui, attention, si vous avez une voiture stationnée depuis 3 heures devant vous, contournez là. Ça, c'est des choses que, voilà, on a avec l'analyse. Et donc, pour le coup, c'est la même chose, c'est-à-dire vert, c'est-à-dire si j'ai réfléchi, parce qu'il faut aussi prendre conscience que souvent, on dit des choses parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'est pas du tout dans le mood. Par exemple, quand on est fatigué, on évite de dire certaines choses parce qu'on sait qu'on ne va pas forcément réfléchir de la même manière que quand on est à 100%. Le principe est de ne jamais prendre de décision quand on est en pleine émotion. C'est-à-dire que ce soit la joie, la colère, la tristesse, on ne prend jamais de décision avec ces émotions-là parce que c'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. Qui sont faites par vos émotions. Vous prenez des décisions par rapport à ce que vous ressentez au moment T. Donc toujours redescendre et ensuite prendre une décision. Ça permet, oui, de toujours avoir des réactions à froid et non à chaud parce que les réactions à chaud, il ne faut jamais. Hein. Je n'ai jamais entendu une réaction à chaud qui s'est bien passée. Ah non, c'est ça, justement. Une réaction à froid, ça permet de réfléchir. Et donc, du coup, je reviens à mon histoire de feu. Quand c'est vert, donc c'est-à-dire tous les signaux sont verts, par exemple, politique de Bambi, une nouvelle fois, si tu n'as rien à dire de gentil, ne dis rien. Voilà, c'est ça, ce que tu m'as dit. Et si tu appelles, et dans le cas contraire, tu le dis en prenant en compte la situation, comment tu es. Et la personne en face. Oui, et la personne en face, exactement. Est-ce que c'est opportun de dire telle ou telle chose? Est-ce que, par exemple, pendant que l'autre est en train de, je sais pas, de se plaindre qu'il va mal, de lui dire, quand même, tu m'énerves, pour les rouleaux de PQ, tu pourrais quand même les changer, quoi. C'est chiant. Juste plus simple, c'est-à-dire que moi je te dis que je suis fatiguée, tu me dis, ah oui, mais moi aussi j'ai fait ça, enfin, c'est pas le sujet. Vraiment, c'est-à-dire que là, moi, actuellement, je te parle de moi, je dis que je suis fatiguée, ou j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et tu me dis, moi aussi. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est un départ de dispute, ça. Information inutile. C'est une information inutile. C'est-à-dire qu'actuellement, je te fais part de moi, de mon ressenti. Et toi, tu veux surenchérir sur celui-là, au lieu de dire, ah oui, d'accord. Juste d'acquiescer, et c'est tout. Et le fait de surenchérir, ça m'agresse. Honnêtement, ça m'agresse. Et je pense que c'est pas la seule. C'est-à-dire que là, actuellement, quand tu as envie de juste partager une émotion, et que quelqu'un surenchérit dessus, et c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne façon de faire. Parce que ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, quand les signaux sont au vert, je peux dire... En fait, ça permet toujours de réfléchir dans la tête de « Ok, je suis où? Telle situation? Je suis dans tel mood? Ok, est-ce que je peux parler? C'est le bon moment, je lui dis ce que j'ai à dire. Ok. Si c'est orange, dans ce cas-là, je réfléchis aux conséquences. Je réfléchis pendant 5 minutes, donc tout seul. Hein. C'est-à-dire, on n'est plus dans la situation avec la personne. Voilà. Et au niveau rouge, alors c'est juste, par exemple, j'en sais rien, dis-moi un truc qui n'était pas prévu. Comme par exemple, je sais pas, que libertin ou quoi. Ah oui, la semaine prochaine, j'ai envie d'aller au Grand Club Libertin, me faire tringler. Désolée. Le réactiomètre, je vous explique comment ça fonctionne. Elle vient de me dire une information. Là, je suis bien, tranquille et tout. Hein. Elle vient de me dire une information. Moi, comment je réagis? Ça m'agace. Là, ce qu'elle me dit, ça m'agace. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que même si on se doit rien, voilà, on aurait pu en discuter avant. Voilà. Donc du coup, ça m'énerve. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire ce que je m'apprête à faire, on est comme dans un cours de combat là. Et du coup, je vais juste répondre. Ok. D'accord. Écoute, je suis pas dans le meilleur mood, je te propose qu'on en reparle plus tard. Voilà. Comme ça, au moins, elle sait que le truc est mis en suspens. Elle sait pas comment j'ai réagi finalement. Non, je sais comment tu as réagi. C'est-à-dire que je sens que ça t'énerve. Oui, elle voit que je prends en considération le truc. Et du coup, effectivement, moi, ça me fait aussi me remettre en question. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas dû l'amener de cette façon-là. Donc, chacun de nous... Il va y avoir une remise en question. Voilà, et du coup, le moment où on va en reparler, sinon je vais dire, effectivement, j'aurais dû t'en parler un peu plus tôt. Bon, je vais pas forcément... J'ai peut-être utiliser les mauvais mots, c'est pas forcément, j'ai pas envie de me faire tringler. Je vais parler de la tringle à rideau. Je vais parler de la tringle à rideau. Je ne me suis pas exprimé, désolé. Donc maintenant, du coup, non, je veux juste aller découvrir un peu toute seule. Après, évidemment, j'ai envie qu'on le fasse. Voilà, donc ça met c'est plus fluide, plus calme, plus voilà. doux. Et moi, j'ai pu réfléchir de mon côté par rapport à tout ce qu'on a déjà dit.
Et ça me permet d'avoir la meilleure réaction possible. Voilà. Et de ne pas créer une dispute pour rien. Parce Ouais. qu'il aurait réagi en mode ouais, ça m'énerve, t'as pas à me dire ça, machin, tu sais comment. Et là, ça m'aurait énervé, du coup, je serais énervé, et du coup, on monte et on finit pas. Donc voilà. C'est ça. Donc je pense que cette méthode est plutôt bonne. Et du coup, voilà, hein, qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Et Donc si vous... Ah bah, faire un petit moment pub, vu que je me suis lancée dans la médiation. Si vous avez des problèmes de couple, des problèmes de relations, des conflits à régler de manière générale, intérieur ou extérieur, venez, j'aurai un compte pro bientôt, un compte Instagram pro, donc il n'y a pas de souci, j'ai 3 modes de fonctionnement, j'ai créé ma méthode, on pourra en discuter déjà, voir comment on peut régler ce souci, et voilà. En attendant, vous pouvez quand même la contacter sur son compte Instagram. Oui, pour l'instant, oui, j'ai déjà les personnes qui me contactent, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.